Allez, on se retrouve pour une nouvelle analyse. Et aujourd'hui, un match qui, sur le papier, a l'air assez simple. Oui, une victoire 3-0 du FC Barcelone contre Majorque, qu'on pourrait se dire, bon, voilà, circuler, rien à voir. Sauf que, en fait, c'est bien plus compliqué que ça. Les sources qu'on a pu lire racontent une toute autre histoire. Exactement. On a bien les 3 buts, signé Lamine Yamal, Robert Lewandowski et puis le jeune Marc Bernal. Mais tout le monde est d'accord pour dire que ce match, c'est un peu une créature à 2 têtes. C'est ça, avec une première mi-temps, franchement, Inquiétante. très inquiétante. Et une seconde période de domination quasi totale. Du coup, la vraie question, c'est qu'est-ce que cette performance à 2 vitesses nous dit vraiment de ce Barça ? Surtout avec la cascade de blessures qu'ils ont en ce moment. C'est le point central. Le score final, 3-0, est presque anecdotique. Ce qui est fascinant, c'est cette espèce de schizophrénie sur 90 minutes. Et t'as raison de parler du contexte, c'est fondamental. Quand on regarde la feuille de match, il manque du monde, et pas n'importe qui. Ah non, c'est du lourd. Rafinha, Pedri, De Jong, Gavi, Christensen, la source parle de colmater les brèches. C'est exactement ça. C'est du bricolage, quoi. C'est un 11 de départ bricolé qui a logiquement eu du mal à trouver ses marques au début. Donc c'est cette tension qu'on va explorer, entre le chaos du début et la maîtrise de la fin. Voilà. En regardant de près les performances individuelles, parce que pour certains, c'était vraiment le jour et la nuit. Alors allons-y. Plongeons direct dans cette première mi-temps. L'impression générale qui se dégage, elle est très très négative. Ah oui, les mots utilisés, c'est compliqué, décevant. On parle de beaucoup d'erreurs techniques, d'un pressing barcelonais jugé pas ouf. Une expression qui dit tout. Ça dit bien ce que ça veut dire. Et surtout, une incapacité à créer du danger, à déséquilibrer ce bloc de Majorque. Et là, plusieurs joueurs sont clairement visés par la critique. Oui, et pas les moindres. Le jeune Lamine Yamal, par exemple. Lui qui est en pleine forme en ce moment. Exactement. Et pourtant, il passe complètement à côté. Sa première période est qualifiée de vraiment pas bonne. Et il n'est pas le seul. Non. On a un Jules Koundé qui est décrit comme cataclysmique. C'est un terme extrêmement fort. Ah oui, cataclysmique, ça veut dire qu'il y a eu une accumulation d'erreurs là. C'est ça. Et à côté, Marc Casado et Fermín López ont aussi eu l'air un peu perdus, incapables de peser sur le jeu. Le tableau est donc assez noir pour ces 45 premières minutes. Collectivement, ça ne fonctionnait juste pas. Et au milieu de ce marasme, les analyses convergent toutes vers un seul homme. Une seule lueur d'espoir. Rafinha. Il est présenté comme le seul capable de créer quelque chose. L'unique source de danger. La formule utilisée est très parlante. L'éclaircie devait venir de lui. C'est fou de se dire qu'une équipe comme le Barça dépendait à ce point d'un seul joueur. C'est le grand paradoxe de cette première mi-temps. Et son influence, elle était tangible, c'était pas juste une impression, quoi. On l'a vu sur les buts. Oui, c'est sa frappe contrée qui amène le but de Lewandowski, c'est son coup franc qui dépose un ballon parfait sur la tête de Yamal pour une occasion en or. Juste avant la pause, oui. Il était dans tous les bons coups, ou presque. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'analyse ne se contente pas de le glorifier, elle dissèque aussi son jeu. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on lui reproche alors qu'il était si important ? Une certaine prévisibilité, une forme de stéréotype dans son jeu. Ah. L'expression utilisée est très visuelle. Je rentre, boum. Je vois. Le classique. En gros, sa tendance quasi systématique à provoquer, rentrer sur son pied gauche et enrouler une frappe. Et il l'a fait trop souvent. Les observateurs notent qu'il l'a fait à de très nombreuses reprises, en ignorant parfois des passes qui semblaient évidentes. Vers qui, par exemple ? Un dédoublement de Baldé ou un renversement de jeu vers Yamal qui était souvent seul à l'opposé. Donc on est face au dilemme classique du joueur qui sent qu'il doit forcer la décision tout seul parce que le collectif ne suit pas. C'est un peu un acte de désespoir, oui. C'est ça. Mais là où l'analyse est fine, c'est qu'elle y voit aussi une dimension tactique. Ce n'est pas que de l'individualisme pur. Comment ça ? Face à un bloc défensif aussi bas que celui de Majorque, le fait de répéter sans cesse la même action, ça a une utilité. Ça finit par user la défense. Ça force les défenseurs à sortir de leur ligne pour le contrer. Comme il avait, je cite, « le pied chaud, il ne pouvait plus juste le regarder faire ». À force de marteler, il finit par créer une petite faille. Donc même si c'était un peu robotique, c'était payant. Voilà. On chipote un peu sur ce côté prévisible, mais la conclusion reste la même. Son match a été très très bon. C'est lui qui a secoué le cocotier quand tout le monde dormait. Et d'un homme providentiel, on passe à une transformation collective après la pause. Les mots utilisés pour décrire la seconde période sont radicaux. Ah oui, complètement. On parle de rouleau compresseur. Et de machine à laver.
J'aime bien l'image. Majorque aurait été littéralement essoré. C'est l'idée. Mais qu'est-ce qui a pu changer aussi radicalement en juste 15 minutes de pause? C'est la grande question. Le changement est décrit comme spectaculaire. Le Barça s'est mis à jouer beaucoup plus haut, à harceler Majorque dans son propre camp. Le pressing a changé du coup. Radicalement. Si désordonné en première période, il est devenu subitement intense, coordonné et diablement efficace. Les chiffres de récupération de balles hautes doivent être impressionnants. Il y a eu un recadrage tactique à la mi-temps, j'imagine. Sûrement, mais il y a aussi un facteur physique. L'analyse suggère que Majorque a tout simplement explosé en vol. Ils n'ont pas pu tenir le rythme imposé par le Barça. On pourrait croire que le tableau est parfait alors. Domination totale, l'adversaire qui craque. Pourtant, même là, les analyses trouvent un bémol. Et un gros. On parle de déchets techniques, de mauvais choix dans la dernière passe, et un mot revient souvent, suffisance. C'est ça. Comme si l'équipe se sentant trop supérieure était tombée dans une sorte de facilité. Et c'est presque plus inquiétant de voir ça quand l'équipe domine, non? C'est bien plus inquiétant, parce que ça révèle un état d'esprit, un relâchement qui peut être fatal. Et ce n'est pas qu'une impression. Non, c'est documenté avec des exemples très précis. On cite notamment Fermín López et Marc Casado qui, en pleine domination, perdent des ballons extrêmement dangereux. Dans l'axe en plus. Des ballons qui auraient pu et même dû se transformer en but pour Majorque et relancer complètement un match qui semblait plié. Et ça face à une meilleure équipe? Ça ne pardonne jamais. L'avertissement est très clair dans les sources. Contre cette équipe de Majorque, qui a elle-même commis beaucoup d'erreurs, bon, c'est passé. Ouais. Mais la phrase exacte, c'est « Face à une équipe plus sérieuse, ces erreurs pourraient être fatales. » C'est une mise en garde directe. Complètement. Cette victoire ne doit surtout pas masquer cette tendance à l'auto-sabotage par excès de confiance. C'est un vrai point de vigilance pour la suite. Cette dualité, finalement, on la retrouve même dans les buts. Chaque buteur a son histoire. Commençons par Lamine Yamal. Ah, le but de Yamal, qualifié de banger, et à juste titre. C'était une superbe frappe enroulée, oui. Elle vient récompenser une bien meilleure seconde période de sa part. Mais au-delà du geste, il y a une stat qui est relevée. Laquelle? C'est le 5e match consécutif où il marque. C'est une première pour lui. Ce n'est pas anodin. Pas du tout. Les analyses y voient le signe qu'il passe un cap. Il n'est plus seulement un dribbleur, un créateur. Il devient un finisseur, un joueur clutch, comme on dit. C'est une évolution majeure. Et à côté de ce jeune prodige qui explose, on a le vétéran Robert Lewandowski. Il marque aussi un très beau but, plein de sang-froid, c'est noté. Oui. Mais l'enthousiasme, on dirait qu'il s'arrête là. Oui, le ton est beaucoup plus mesuré, voire critique sur le reste de sa prestation. Il est dépeint comme un pur attaquant de surface. C'est-à-dire un joueur qui ne touche le ballon que dans la boîte. En gros, c'est ça. Son influence se limite presque exclusivement à la zone de vérité. En dehors, on parle de très peu de production d'enjeu dans les combinaisons. On a donc le portrait d'un renard des surfaces, efficace, mais qui participe moins au jeu collectif. C'est un peu ça. On a d'un côté Yamal qui élargit sa palette et de l'autre Lewandowski qui semble la réduire à l'essentiel, la finition. Et pour finir, il y a la belle histoire du match, le but de Marc Bernal. Un but magnifique en plus. Projection, feinte de corps, pour lui ça doit être un moment très spécial. C'est un moment extrêmement fort. C'est son tout premier but avec le club. Et il faut se souvenir de son parcours. Il revient d'une grosse blessure. Une rupture des ligaments croisés. L'une des pires blessures pour un footballeur. Le voir revenir à ce niveau, se projeter avec cette détermination et finir avec cette classe. C'est une immense satisfaction. Pour lui, pour le club, pour tout le monde, sa rentrée est jugée très positive. Et ce but, c'est la cerise sur le gâteau. Si on prend un peu de recul, on a des performances qui vont du cataclysmique au génial. Comment les statistiques globales arrivent à résumer un tel chaos? C'est là que les chiffres peuvent être trompeurs si on ne les analyse pas bien. Parce que les données brutes sont sans appel, j'imagine. Ah oui. Les sources citent les stats de FotMob, 76% de possession pour le Barça, 2,63 d'expected goals contre à peine 0,80 pour Majorque, 24 tirs à 9. Statistiquement, il n'y a pas photo. Le match a été dominé de la tête et des épaules. Il n'y a aucun débat là-dessus. Et pourtant, l'impression laissée n'est pas celle d'une domination si sereine. Précisément. C'est le piège des moyennes. Ces chiffres écrasants masquent les énormes différences de performance. Comment une équipe peut être si dominante sur le papier et si fragile par moments sur le terrain? La réponse, c'est ce grand écart entre les joueurs. Tu as eu un Rafinha qui a porté l'équipe, un Yamal qui s'est réveillé pour être décisif. Et à l'opposé?
À l'opposé, tu as eu un Koundé méconnaissable en première mi-temps, un Fermín Lopez que la source dit ne pas avoir trouvé, comme s'il était invisible. Et Casado avec ses pertes de balles. Voilà, qui aurait pu coûter très très cher. C'est cette somme de performances si différentes qui donne ce sentiment d'un collectif encore en rodage, capable du meilleur comme du pire. Donc si on doit résumer, ce 3-0, c'est une sorte d'illusion d'optique. Un peu, oui. C'est un bon résultat bien sûr, mais c'est surtout le portrait robot d'une équipe du Barça à deux visages. C'est exactement ça. D'un côté, une équipe brouillonne, parfois lente et dangereusement dépendante des exploits de ses solistes. On l'a bien vu en première mi-temps. Et de l'autre, une machine capable de se métamorphoser, d'étouffer son adversaire et de dérouler son jeu. Les deux facettes étaient là. Les points à retenir sont donc clairs. La performance capitale de Rafinha, la confirmation que Yamal devient un vrai leader d'attaque, mais surtout, ce carton jaune brandi contre la suffisance. Contre ce relâchement qui reste la plus grande ménance. C'est une synthèse parfaite. Et pour prolonger un peu la réflexion, tout ça soulève une question fondamentale pour l'avenir de cette équipe. Laquelle ? On observe une dépendance criante aux individualités. Rafinha sur ce match, Yamal sur d'autres, pour forcer le verrou quand le collectif ne fonctionne pas. C'est vrai. Mais on a aussi eu la preuve éclatante pendant 45 minutes que ce collectif a un potentiel dévastateur quand il se met en route. Alors la question qui reste en suspens, c'est la suivante. Cette capacité à gagner dans la douleur, en bricolant avec les absents et en s'en remettant à des exploits, est-ce que c'est le signe d'une équipe résiliente, pleine de caractère et en pleine construction ? Oui. Ou est-ce que ça ne fait que masquer des failles structurelles bien plus profondes ? Un manque de maîtrise qui sera brutalement exposé et puni dès qu'elle affrontera un adversaire d'un tout autre calibre.